On va prendre maintenant la direction de la Corée du Sud avec 9 976 cas confirmés et 169 morts. Le pays fait figure d'exemple dans la gestion de la crise pour lutter contre le Covid-19. Le pays a réussi à contenir la pandémie sans mettre en place de confinement. Les commerces et les transports sont ouverts. L'Allemagne est d'ailleurs en train de s'inspirer de l'exemple sud-coréen. Nous retrouvons tout de suite Christophe Godin. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant en sciences politiques à l'université Kookmin de Séoul. La Corée du Sud a été le premier pays à avoir été touché massivement hors de Chine. Comment ce pays a-t-il fait pour stopper la propagation du virus ? Oui, bonjour. Il y a quelque chose d'assez miraculeux, comme vous l'avez dit dans le cas coréen. Et c'est d'autant plus miraculeux que les chiffres coréens sont fiables, en réalité, parce que la Corée a mis en place une politique de tests systématiques qui fait que les gens sont testés systématiquement. Ça se fait gratuitement sur la recommandation d'un docteur. Et donc, en réalité, c'est assez simple. Quand les gens sont testés positifs, ils se confinent d'eux-mêmes, spontanément, avec l'esprit civique des Coréens. Et donc, aucun confinement n'a été nécessaire. En plus de ça, quand une personne est confirmée positive au virus, ce qui se passe, c'est que les autorités retracent tous ces mouvements de manière à mettre au courant toutes les personnes qui auraient pu éventuellement les croiser. Alors quand vous voyez justement que l'Allemagne est en train de prendre exemple sur la Corée du Sud, justement en train de tester massivement sa population, comme le fait aussi la Corée du Sud, vous pensez bien que d'autres pays d'Europe auraient dû plutôt réagir finalement? Comment d'ailleurs réagissent les Coréens au fait que la population européenne soit pour la plupart du temps en plein confinement? C'est la stupéfaction ici en Corée. Les Coréens ont une image souvent si idéalisée de l'Occident que cette atmosphère de chaos, mais aussi de recul gigantesque des libertés civiles auxquelles on assiste en Europe, les stupéfait. La Corée a lancé la production de tests dès la mi-février, avant même que le virus atteigne le sol coréen. Donc il y a eu une préparation de la part des autorités, mais il y a aussi un fait qui est terrible, c'est que si la Corée utilise des tests, des masques, du gel, c'est parce que la Corée les produit, tout simplement. Là, les pays occidentaux, donc ça va être c'est beaucoup plus le cas de la France et de l'Italie que de l'Allemagne, par exemple. On voit les conséquences de la désindustrialisation. On voit que, par exemple, on a eu un gouvernement en France qui nous assurait encore il y a 15 jours que les masques ne servaient à rien et qu'on avait presque de la chance de ne pas en avoir. Non, la Corée s'est préparée, mais c'est aussi parce que la Corée a pu se préparer du fait qu'elle a une infrastructure industrielle bien organisée. Alors, très rapidement, une dernière question. Vous parliez du civisme de la population, vous parliez de ces tests massifs, notamment il y a ces drive-in qui sont présents un peu partout dans le pays. Grâce à tout cela, on l'a compris, la Corée du Sud a réussi à enrayer la propagation du virus. La France, elle, continue à dire non par rapport au fait de porter des masques. Et puis, comment réagit encore une fois la Corée du Sud par rapport à ça? Vous savez, en France, de toute façon, des masques, on n'en a pas. On n'en a même pas suffisamment pour nos équipes médicales. Je pense que si les Français en avaient, on en porterait. Dans la presse coréenne, vous avez de longues pages qui expliquent la situation en Europe. Les gens sont dominés par une incompréhension qui est totale et qu'on peut comprendre. Merci beaucoup Christophe Godin d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. 근데 이제 프랑스 입사는 우리로 치면 KBS 월드 있잖아요. 예, BBC 월드 뭐 이런 종류의 채널입니다. 근데 거기서 다들 한국 얘기하니까 이제 한국에 사는 프랑스 사람을 라이브로 연결해서 이제 거기는 어떻게 하고 있냐 이렇게 묻는 거죠. 그러면서 거기는 그렇게 되는데 프랑스는 잘 안 된다 뭐 이런 얘기 하는 건데. 그러다가 마지막에 이제 그럼 한국에서는 지금 이런 프랑스 상황을 어떻게 보고 있어요? 이런 질문이 나오는데 이런 질문은
그 이전에는 상상할 수 없는 종류의 질문입니다. 예. 내가 어떻게 보여지는가? 신경을 쓰면서 바라보는 쪽, 바라보는 방향. 그쪽에 있는 자가 강자입니다. 언제나. 예. 신경을 쓰고 있는 쪽이 약자고. 서양이 우리를 어떻게 보는가. 오랜 세월 우리 신경 썼거든요. 서양에서 그런 거 신경 안 썼어요. 예. 전혀. 우리가 서사모아인들이 우리를 어떻게 보는가 신경 안 쓰는 것처럼 신경 안 쓰는 거예요. 이제 서구의 시선은 어떻지? 또는 선진국의 시선은 어떻지? 그 명백히 우월한 그들의 기준에 보자면 우리가 굉장히 부족해 보이지는 않을까? 우리 약점을 보고 비웃지는 않을까? 그 기준에 미치지 못해서 부끄럽지 않을까? 눈치 보는 거예요. 기본적으로. 힘의 우열은 그런 눈치를 보게 만듭니다. 근데 프랑스 앵커가 그걸 느낀 거예요. 너무 명백해서 부인할 수 없을 정도로. 근데 이게 전쟁으로 인한 그런 힘의 질서가 바람직한 거라고 볼 수는 없지만 그렇게 해서 만들어져 버린 질서가 있죠. 지금은 전쟁보다 더하다. 어떤 의미에서는. 실시간으로 벌어지고 있고 평상시에는 이게 절대로 안 만들어집니다. 지금 우리가 가지고 있는 인식이나 질서는 대략 2차 대전 이후로 변한 적이 없는 질서거든요. 그게 꿈틀거리고 있다. 대단한 겁니다. 이건.